Ben Ali et aujourd'hui je vous propose 3 lectures sur la thématique de l'autre. Mais avant d'entamer cette anno-bibliographie, j'avais quand même envie de vous toucher un petit mot sur l'altérité. Puisque quand j'ai reçu ce sujet, j'ai tout de suite paniqué, je me suis dit est-ce que tu vas pouvoir relever le défi? 3 livres c'est un petit peu short, non c'est un petit peu court, puisque le livre c'est l'objet de l'altérité par excellence, c'est ce qui a été d'ailleurs très bien démontré dans un grand classique américain qui s'intitule Fahrenheit 451, adapté au cinéma par le grand François Truffaut dans les années 60, et qui nous dit que l'écrit, que le livre, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre avec l'autre, avec celui qui nous ne ressemble pas, celui qui diffère de nous. Et du moment où on comprend ça, on comprend aussi qu'on ne peut écrire d'ouvrage sur nous-mêmes. On ne peut écrire d'ouvrage que sur les autres. Puisque, en parlant des autres, on parle de nous-mêmes. Et on ne peut se penser qu'à travers les autres. On ne peut penser notre situation qu'en la comparant à d'autres. Et c'est ce qu'a fait le grand écrivain franco-tunisien Albert Memmi, qui nous a produit de très grands ouvrages sur l'altérité, dont Le portrait du colonisé, Le portrait du colonisateur. Il nous a aussi écrit L'homme dominé, qui a une lecture transversale, intersectionnelle de la différence de la situation humaine, c'est-à-dire à travers le prisme de classe, le prisme de genre, le prisme religieux. Il y a aussi un autre écrivain que vous devez absolument connaître qui s'appelle Frantz Fanon, qui a écrit beaucoup sur la condition des Noirs américains. Et comme je vous ai parlé de la différence, il faut absolument que vous sachiez que la rencontre avec l'autre ne se passe pas toujours bien. Vous avez vu quand même que dans L'étranger d'Albert Camus, il y a eu un morceau qui a tué un arabe. L'arabe, dans cette histoire, c'est l'autre. Et comme ça se passe pas toujours bien, on a créé des lois, on a créé des États avec des lois qui sont supérieures à nos opinions pour organiser la vie sociale. Et c'est ce que Jean-Jacques Rousseau avait appelé le contrat social. Trêve de bavardage, j'arrête mon laïus et je vous propose les 3 lectures pour lesquelles vous êtes là. Alors la première lecture c'est un essai politique, la deuxième lecture c'est un pamphlet, et la troisième lecture c'est un roman. Comme ça on revisite les 3 genres littéraires sur cette thématique. Le premier livre nous vient d'un écrivain que j'apprécie énormément, que je vous invite vivement à aller lire, relire et revisiter. Il siège à l'Académie française et il s'appelle Emile Maalouf, qui, pour moi en tout cas, l'écrivain de l'exil. Il nous a pondu un essai politique depuis quelques années qui s'intitule Les identités meurtrières, et dans cet essai, il répond à la première question qu'on se pose quand on rencontre l'autre, qui est celle de « Qui es-tu » et « Qui suis-je » Alors qui suis-je, comme Socrate le disait, hein, connais-toi toi-même pour connaître l'univers et les cieux. Alors qui suis-je selon mes appartenances, selon mes identités, puisque Emile Maalouf nous dit que notre identité, elle est composée, elle est complexe, elle est composée de plusieurs pièces de puzzle, dont l'une va ressurgir à chaque fois qu'elle va se sentir agressée à cause de cette appartenance qui est biaisée, cette crise identitaire, qu'on va toujours tomber dans la xénophobie. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Et comme je parle de xénophobie, on va passer au deuxième bouquin, qui nous vient d'un écrivain qui n'a pas bonne presse en ce moment, qui s'appelle Yann Moix. Mais Yann Moix n'a pas juste raconté des bêtises tout le temps, il nous a quand même pondu un ouvrage, un pamphlet qui s'appelle Dehors. Alors Dehors, c'est un pamphlet, c'est une lettre écrite au président de la République qui est Emmanuel Macron, et il plaide la cause des migrants, des immigrés qui sont toujours dehors, qui sont restés coincés, ni dedans ni dehors, dans un ailleurs à la marge en tout cas de la société. Et je vous invite vivement à explorer ce livre. Ça sera peut-être votre première lecture de Yann Moix, qui a un style littéraire extraordinaire, qui a une plume inégalable. Et la dernière lecture que je vous propose nous vient d'Émile Ajar, si vous voulez, Romain Gary. Moi je pense qu'Émile Ajar, il a une plume un peu plus libre que Romain Gary, un peu plus folle, un peu plus fraîche, un peu plus nouvelle, et c'est pour ça que je vous propose La vie devant soi d'Émile Ajar, puisque le narrateur est un enfant, donc il porte le regard frais d'un enfant sur la différence, sur l'autre, et il dit les choses. Parfois il est politiquement incorrect, souvent il est politiquement incorrect d'ailleurs, il est très direct dans sa manière de dire. Je vous invite aussi à aller regarder le livre de Romain Gary qui s'intitule Pseudo, dans lequel il explique cette altérité, puisque Romain Gary, pour avoir gagné le prix Goncourt à 2 reprises, il avait emprunté le nom d'Émile Ajar, et il nous explique aussi que c'est comme ça qu'il a réussi à s'extraire de lui-même à travers l'autre. Donc il s'est inventé un autre personnage fictif. Dans Pseudo, vous allez exactement rencontrer l'altérité. Et c'est ce qui me rappelle d'ailleurs un autre livre d'Hermann Hesse qui s'intitule Le loup des steppes, où il parle de cette altérité animale et humaine qu'il entretient. Dernière chose, alors je vais quand même vous proposer
une nouvelle de Stefan Zweig que je pense essentielle, essentielle dans cette liste, qui s'intitule Le joueur d'échecs. Le joueur d'échecs, il explique que sans l'autre, on est complètement perdu dans la folie. On devient fou sans l'autre, parce qu'en fait, on est tout le temps tout seul, isolé, dans la solitude, on peut perdre la raison. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture et à très bientôt.